Bonjour, Sandrine Montero. Je suis thérapeute de couple et j'ai publié un livre, un guide très pratique pour vous aider dans cette démarche de construction du couple. Il s'appelle Mesdames et Messieurs, embrassez-vous et je vous propose d'en écouter un extrait. Cet extrait s'appelle le triangle de la vie. Ce triangle traduit une loi universelle qui nous enseigne que tout part de nous. Elle s'exprime comme ci-après. Je m'aime au même degré que les autres m'aiment et que j'aime les autres. Ainsi, si vous vous aimez à 10% de ce que vous êtes, les autres vous aimeront à 10% et vous n'aimerez les autres qu'à 10%, même si cela ne fait pas l'affaire de votre ego. Ce triangle se décline pour toutes les situations. Je m'écoute au même degré ou avec la même qualité ou aussi souvent que les autres m'écoutent et que j'écoute les autres. Je me respecte au même degré que les autres me respectent et que je respecte les autres. On peut le décliner donc pour plusieurs cas. Cette phrase triangulaire peut être utilisée en partant de n'importe quel côté du triangle. Les autres m'aiment et j'aime les autres au même degré que je m'aime. Les autres me font confiance au même degré ou de la même manière que j'ai confiance dans les autres et que je me fais confiance. Je respecte les autres au même degré ou autant que les autres me respectent. D'après de nombreuses publications, l'humain est conscient en moyenne de 10% de ce qu'il pense, ressent, entend ou dit. Ce triangle vous permet donc de développer votre conscience de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est la base du triangle. Il vous permet de prendre conscience de ce que vous faites aux autres, côté gauche du triangle, et de comprendre pourquoi les autres agissent d'une certaine manière avec vous, le côté droit du triangle. Vos proches agissent rarement de la même façon avec vous qu'avec d'autres membres de la famille. En quelque sorte, ils vous reflètent ce qu'ils ressentent de vous, sans qu'ils en soient conscients eux-mêmes la plupart du temps. Admettons que je manque de confiance en moi. Je peux, ou non, avoir conscience que je manque de confiance dans les autres. Et, ou, n'être pas consciente que les autres manquent de confiance en moi. Cela peut conduire à une incompréhension du pourquoi mon patron ne me confie pas les dossiers des plus gros clients et pourquoi mon conjoint refuse absolument que j'utilise la nouvelle voiture. Au fond de moi, je doute d'avoir la capacité de gérer de plus gros dossiers ou de conduire correctement la nouvelle voiture. Vous pouvez avoir le sentiment que les autres vous manquent de respect alors que vous les respectez toujours. Vous êtes donc en désaccord avec la loi du triangle. C'est assez courant comme sentiment. Dans ce cas, je vous engage à solliciter vos proches en leur demandant « Quand est-ce que je te manque de respect ?» et non pas « Est-ce que je te manque de respect ?» car cette dernière forme de question influence la réponse. La personne peut se sentir mal à l'aise de répondre à cette question, avoir peur de vous blesser. Avec la première formulation, vous indiquez que vous proposez déjà que vous le faites et que vous êtes prêt à entendre sa réponse. Cette formulation vaut pour d'autres caractéristiques. À quelle occasion ai-je été autoritaire avec toi ? Quand est-ce que je me repose trop sur toi ? C'était quand la dernière fois que je t'ai coupé la parole ? Quand t'es-tu senti rejeté par moi ? Dans quelle situation t'ai-je fait honte ? À quel moment as-tu trouvé que j'abusais de ta gentillesse ? Ces questions doivent être posées avec bienveillance pour obtenir une réponse sincère. Parfois, l'autre ne trouvera pas immédiatement, mais quelques jours plus tard. Il peut revenir vers vous avec une situation qui répond à votre question. N'hésitez pas à questionner plusieurs personnes de votre entourage. Allez aussi voir en quoi ou quand vous manquez de respect pour vous-même.
Peut-être lorsque vous dites oui par politesse, alors que vous voudriez dire non. Peut-être lorsque vous vous traitez de nul parce que vous avez fait brûler le dîner. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Quand quelqu'un reçoit de nombreuses marques d'affection, c'est que cette personne montre de l'affection pour les autres et qu'elle est capable de se donner de l'affection pour elle-même. Elle se donne de l'affection, par exemple, lorsqu'elle vit une déception amoureuse. Dans ces moments-là, elle ne se dit pas qu'elle n'a pas fait ou dit ce qu'il fallait. Non. Elle écoute son chagrin et se réconforte en se disant qu'elle reste une personne aimable et aimante. Elle se prend dans les bras comme le ferait un ou une amie pour s'apporter ce que l'autre ne veut ou ne peut pas lui apporter. A contrario, quand quelqu'un reçoit de nombreuses critiques, cela doit l'alerter sur le fait qu'il se critique lui-même beaucoup et qu'il critique beaucoup aussi, ou qu'il se contrôle pour ne pas critiquer. En effet, certains ont intégré la croyance que c'est mal de critiquer, donc ne le font pas. Pourtant, ils reçoivent quand même des critiques, car à l'intérieur d'eux-mêmes, ils jugent négativement ceux qui ne sont pas conformes à leurs croyances. Ils s'empêchent d'exprimer leurs critiques à haute voix, mais dans le fond, qu'ils le disent ou non, l'énergie du jugement est ressentie quand même par les autres. Quand cette personne ne reçoit des critiques qu'au travail, il est probable que les critiques qu'elle s'adresse soient liées à ses activités professionnelles. A contrario, si les critiques ne viennent que de sa famille, ses propres critiques concerneront ses actions dans le domaine privé. Voilà un extrait qui j'espère vous aura intéressé. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à commenter, à partager votre expérience dans les commentaires. Je les lirai avec beaucoup d'attention et ils pourront peut-être aussi m'inspirer des vidéos complémentaires à ce qui se trouve dans ce livre. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.